Sechet Choulin Davkouf Dalet, on commence au début du Perek à Davkouf Gimel Amoud Bet en bas. Kol Abassar, Asur Levachel Bechalav. Donc ici on aura un Perek qui va traiter la halachot de mélange entre lait et viande. Donc Kol Abassar, dit la Mishnah, toute viande, Asur Levachel Bechalav, on n'a pas le droit de la cuire avec du lait, dans du lait. Chutz Mi Basar Dagim Vechagavim, sauf les poissons et les sauterelles, dont la chair est permise d'être cuite avec du lait. Deuxièmement, dit la Mishnah, on n'a pas le droit de poser sur la table de la viande avec du fromage, sauf la chair de poisson et de sauterelle, qu'il est permis de mettre sur la table avec du lait. Troisièmement, dit la Mishnah, anoder minabassar, celui qui fait un vœu de ne pas goûter de la viande, Moutar bivissar dagim vechagavim, ici aussi, les poissons et les sauterelles sont exclus, il a le droit de manger. Et la Gemara déduit de notre Mishnah, puisque la Mishnah elle dit que toute viande est interdite avec du lait, sauf poissons et sauterelles, je comprends de là que les volailles sont aussi inclus dans le Issour, sont aussi interdites. Donc demande la Gemara, Of, Asur midoraita, on déduit de la Mishnah que les volailles sont interdites minatora, d'être cuites avec du lait. Keman de l'eau que Rabbi Akiva. Comme qui ça va pas comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Les Rabbi Akiva, si notre Mishnah allait comme Rabbi Akiva, à Amar, pourtant il a dit, dans une Mishnah plus loin, Chayav ha'ofen minatora. Les bêtes sauvages et les volailles ne sont pas interdites minatora d'être cuites dans du lait. Ce n'est que midera banan. Or notre Mishnah comprend d'elle qu'il est interdit aussi bien volaille que viande, minatora, dans du lait. Donc ça va pas comme Rabbi Akiva. Ema Seifa, voyons la suite de la Mishnah. La fin de la Mishnah c'est écrit, Anoder minabassar, celui qui fait un vœu de ne pas goûter de la viande, Moutar bivsar dagim vechagavim, il a le droit de manger des poissons et des sauterelles. Ofasur, on comprend de là que les volailles sont interdites, c'est aussi inclus dans la viande interdite. Atan Rabbi Akiva, ça va oui comme Rabbi Akiva. Des Amar qui dit dans Masechet Nedarim, Kol mile, toute chose, des mimlich aleshliach, que l'envoyé interroge celui qui l'a envoyé dessus, bar mineu, ça fait partie de son espèce. De quoi il s'agit? La Gemara explique tout de suite. Netanya, parce qu'on a une braïta qui dit, Anoder minayerek, celui qui fait un vœu, il jure de ne pas goûter des légumes. Moutar bedilouin, il a le droit de manger des potirons. Rabbi Akiva osser, sinon Rabbi Akiva s'interdit. Amroul le Rabbi Akiva. Pourquoi est-ce que tu interdis? On a demandé à Rabbi Akiva. Va alors, pourtant, Omer Adam Nishlucho, un homme dit à son envoyé, Kar li yerek, ou kar lanu yerek, va nous acheter du yerek, des légumes. Vehu Omer, et lui revient en disant, Lomatzati la dlouin. Je n'ai pas trouvé des légumes, j'ai trouvé que des dlouin, des potirons. Est-ce que j'achète ou j'achète pas? Donc on voit de là que les dlouin en question ne font pas partie de ce qui s'appelle yerek, légumes. Et puisque ça ne rentre pas dans la notion de yerek, en tout cas dans la Shana Kodesh, le mot yerek n'inclut pas cette sorte-là, cette espèce-là de dlouin, du fait que l'envoyé a besoin d'interroger celui qui l'a envoyé, le patron, est-ce que j'achète ou j'achète pas? Donc je comprends de là que ça ne fait pas partie. Si ça ne fait pas partie de ce qui s'appelle yerek, ça devrait être permis quand il a juré de ne pas goûter de yerek, eh bien il aurait dû avoir le droit de manger cette espèce-là de dlouin. Amar Lehem répond Rabbi Akiva au Chachamim. Ken Adavar, oui, justement, c'est vrai que c'est comme ça. L'envoyé n'achète pas de lui-même les dlouin quand on lui a demandé d'acheter ce qui s'appelle yerek, c'est vrai. Mais Klum Omer, est-ce qu'il dit Lomatzati la kitnit? Il dit pas je n'ai trouvé que des kitniot, des pois chiches par exemple. Il dit pas ça. Il dit je n'ai trouvé que des potirons. Donc puisqu'il dit je n'ai trouvé que des potirons, il ne dit pas autre chose. Ça veut dire que le potiron il fait quand même un peu partie, il est quand même un peu inclus dans ce qui s'appelle yerek. C'est-à-dire si je dis à l'envoyé va m'acheter yerek, des légumes, il va pas me dire j'ai pas trouvé de légumes, mais j'ai trouvé des vélos en vente. Parce que aucun rapport. On t'a demandé des légumes, on t'a pas demandé de vélo.
Donc s'il dit j'ai quand même trouvé quelque chose qui ressemble, c'est que ça fait quand même un peu partie de cette notion générale qui s'appelle Yerek. Donc c'est pour ça que Rabbi Akiva pense que quand il a juré de ne pas manger des Yerek, eh bien, puisque l'envoyé il revient demander est-ce que j'achète les potirons, c'est la preuve que ça fait partie de la notion générale qui s'appelle Yerek. Et là, chez Dlouin, Bichlal Yerek, donc justement, c'est parce que Dlouin, espèce qui s'appelle Dlouin, les potirons font partie des Yerek en général, Ven Kitnit Bichlal Yerek, tandis que les Kitniot en général ne font pas partie de la notion générale qui s'appelle Yerek. C'est pour ça que Rabbi Akiva veut interdire toute chose que le Shaliach l'envoyé se demande ou demande celui qui l'a envoyé, est-ce que je l'achète quand même? Tout ça, c'est inclus dans la notion générale qui lui a été recommandée. C'est-à-dire, on lui a demandé d'acheter du Yerek en général. Tout ce qui rentre dans la question est-ce que j'achète quand même, c'est inclus dans la notion générale de Yerek. Donc en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que selon Rabbi Akiva, on devrait dire pareil. Quelqu'un qui dit à son envoyé, va m'acheter de la viande, il trouve pas de la viande, il va revenir demander, est-ce que j'achète du poisson? Ça en général, c'est comme ça que ça marche. Donc je comprends de là, selon Rabbi Akiva, que malgré que le poisson ne s'appelle pas vraiment viande, mais du fait que si l'envoyé n'a pas trouvé de poisson, il va pas rester les mains vides, il va demander, est-ce que j'achète du poisson? Pardon, s'il n'a pas trouvé de viande, il va pas rester les mains vides, il va demander, est-ce que j'achète du poisson quand même? Donc c'est inclus dans la notion générale de viande, ça peut rentrer dedans. Et c'est pour ça que celui qui fait un éder, qui fait un vœu de ne pas goûter de viande, il sera interdit de manger des poissons. Donc, demande à Gemara, je me corrige, pas les poissons, les volailles. Donc les poissons, effectivement, évidemment, ça ne fait pas partie des viandes, parce que personne va dire je n'ai pas trouvé de viande, j'ai trouvé des poissons. Mais par contre, il peut dire j'ai pas trouvé de viande, est-ce que j'achète du poulet? Et donc, c'est pour ça que selon Rabbi Akiva, on comprend que lorsqu'il a fait un vœu de ne pas goûter de la viande, il sera interdit de manger du poulet aussi. Les volailles sont aussi inclus dans la notion générale de viande, puisque l'envoyé va dire je n'ai pas trouvé de viande, j'ai trouvé des volailles, j'ai trouvé des poulets. Donc, ce que la Mishnah dit, que celui qui a fait un vœu de ne pas manger de la viande, il a le droit de manger des poissons et des sauterelles parce que ça ne fait pas partie de la viande, et qu'on déduit de là, mais le poulet est inclus dans la viande, ça ne va pas comme Chachamim qui pense que toute chose que l'envoyé demande, est-ce que j'achète ou j'achète pas, ça ne fait pas partie du vœu. Ça va plutôt comme Rabbi Akiva qui dit que ça fait 8 parties du vœu. Donc la fin de notre Mishnah, elle va comme Rabbi Akiva, qui interdit les poulets dans le vœu de la viande. Alors que le début de la Mishnah ne va pas comme Rabbi Akiva, qui dit que l'interdiction des volailles dans le lait, ce n'est pas Minatora. Alors que de la Récha de la Mishnah, on a compris que tout est interdit Minatora, même les volailles, sauf les poissons et les sauterelles. Donc est-ce que notre Mishnah elle est comme Rabbi Akiva ou elle n'est pas comme Rabbi Akiva? Il faut savoir. Répond la Gemara. Donc on continue dans la Gemara, au milieu du Hamoud, au début de la ligne, Amar Rav Yosef, Rabbi. Notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Akiva. C'est vrai, c'est un autre Tana. C'est Rabbi lui-même, celui qui a ordonné les Mishnayot. Vena Sivla Liba de Tanae. Et Rabbi, il a mentionné notre Mishnah selon 2 Tanaïm différents. Benedarim, ça va à la Rabbi Akiva. En ce qui concerne les Nedarim, les vœux, il pense comme Rabbi Akiva que tout ce qui pourrait être inclus dans la notion en général, tout ce que l'envoyé demande, est-ce que j'achète quand même, c'est inclus dans le Neder. C'est pour ça que les volailles sont interdites parmi le Neder de la viande. Il n'y a que les poissons et les sauterelles qui sont permises. Tandis que dans la Récha, le Bassar Bechalav, en ce qui concerne Bassar Bechalav, ça parle avec les Rabbanan, Rabbi pense comme Rabbanan, pas comme Rabbi Akiva, qui dit, pas comme Rabbi Akiva qui pense que les volailles ne sont pas interdites Minatora dans le lait, mais comme Rabbanan qui pense que les volailles sont interdites Minatora dans le lait. Deuxième réponse, dit la Gemara, Ravashi Amar, Kula Rabbi Akivaï. Notre Mishnah, elle est complètement comme Rabbi Akiva, depuis le début jusqu'à la fin. Donc à la fin, on comprend. Les Nedarim, c'est vrai. La viande, eh bien, ça inclut les volailles aussi, parce que l'envoyé va dire, j'ai pas trouvé de viande, j'ai trouvé du poulet, j'achète ou j'achète pas. Donc c'est la preuve que ça fait partie de la viande, selon Rabbi Akiva. Tandis que la Récha, on la comprend pas. Selon Rabbi Akiva, on a bien vu que les volailles dans le lait, ce n'est pas Minatora.
Répond la Gemara, Ve'achike amar, kol abasar, asur levashel bechalav. Toute viande est interdite d'être cuite dans le lait, mais midivre Torah, certaines viandes sont interdites minatora, ou men midivre sofrim, et d'autres viandes sont interdites que miderabanan. Donc ça fait allusion justement aux volailles que, selon Rabbi Akiva, ce n'est interdit que miderabanan. Chousi besar dagim vechagavim, sauf les poissons et les sauterelles, shenam l'homme midivre Torah, velom midivre sofrim, qui ne sont pas interdits ni minatora ni miderabanan, ils ne rentrent pas dans le issour de cuisson de lait avec viande. Ce mélange-là n'est pas un problème de basar bechalav, même selon tout le monde, même miderabanan. On continue dans la Gemara, ve'asur la'alot. Donc la deuxième halakha qu'on a vue dans la Mishnah, c'était que on n'a pas le droit non plus de mettre sur la table n'importe quelle viande avec le lait, avec le fromage, sauf les poissons et les sauterelles. Amar Rav Yosef, Shmamina, de cette halakha on apprend, basar of bechalav d'oraita, que notre Mishnah pense que le volaille dans le lait, c'est asur minatora. Pas comme ce que Rav Ashi vient de répondre que ce n'est que midirabanan, mais plutôt comme la première réponse qui disait que notre Mishnah c'est Rabbi, qui pense dans basar bechalav comme Rabbanan que c'est interdit minatora même les volailles, et la Sefa il pense comme Rabbi Akiva dans les Nedarim, qui dit que la viande s'inclut aussi les volailles. Mais en tout cas, ce qu'on voit de la Mishnah justement, c'est que du fait que la Mishnah a interdit de mettre sur la table même les volailles avec le lait, c'est la preuve que ce mélange-là est asur minatora. Pourquoi c'est la preuve? Alors la Gemara s'explique. Deis al kadadar de Rabbanan. Parce que si vraiment ce mélange-là n'était interdit que midrabanan, alors comment est-ce possible, comment on pourrait comprendre que la Mishnah devrait interdire même de les mettre sur la table? Achila gufa gzera. Même de les manger, ce n'est qu'un décret. Ce n'est que Chachamim qui ont décrété, qui ont interdit, de peur que si tu manges un mélange de poulet avec du lait, demain tu vas manger de la viande avec du lait. Donc aujourd'hui, ne mange pas même du poulet avec du lait. Donc ça, c'est un chashash. Les Chachamim, ils craignent qu'on en arrive vraiment au issur de Oraita. Et donc si la consommation elle-même n'est interdite que miderabanan, ve'ana nigzara ala'a atu achila, est-ce que les Rabbanan vont ajouter dessus encore une gzera, encore un issur, d'interdire même de mettre sur la table, de peur qu'il va en manger? Et s'il va en manger, il va pas encore transgresser un issur de la Torah. Ce n'est que un chashash, les Chachamim ont craint, de peur qu'il va en arriver un issur de Raïta. Donc c'est pas possible de comprendre si vraiment le mélange de volaille dans le lait n'était interdit que miderabanan, on n'aurait pas pu comprendre pour quelle raison les Chachamim ont eu besoin d'aller si loin et d'interdire même de les poser sur la table. Donc du fait que c'est interdit d'être posé même sur la table ensemble, c'est la preuve que s'il risque d'en manger, eh bien, ici il va manger ce mélange-là, il va transgresser un issur de la Torah. C'est pour ça que les Chachamim ont fait une barrière en disant ne les monte pas sur la table de peur que tu les manges ensemble. Umenatemra de l'ogazrinan, demande à Gemara, d'où on sait que les Chachamim ne font pas une barrière sur une barrière, une gzera, un décret sur un décret, gzera l'gzera, d'etnan. Et la Gemara ramène une preuve d'une autre Mishnah à propos de la frachat chala. Quand on prélève la chala de la pâte, alors on prélève un morceau de pâte, ça doit être donné au Kohen. Maintenant, chala trut haaretz, la chala qui a été prélevée en dehors d'Eretz Israël, elle n'est interdite à celui qui n'est pas Kohen que miderabanan. Tandis qu'en Eretz Israël, c'est comme de la trouma qui, minatora, n'est donnée qu'au Kohen, et tout celui qui est étranger, qui n'est pas Kohen, n'a pas le droit d'en manger. Donc je reprends. Chala trut haaretz, de la chala qui a été prélevée en dehors d'Eretz Israël. On tourne la page. Nechelet imazar à la shulchan. Le Kohen, qui est pur, si ça existait, peut la manger avec l'étranger sur la même table. Donc le Kohen mange la chala qui lui a été donnée. Chala, donc c'est pas une chala de Shabbat. Chala, c'est la frachat chala, c'est le morceau de pâte qui a été prélevé pour être donné au Kohen, qui est interdit au miderabanan aux étrangers, à ceux qui ne sont pas Kohen. Et ce Kohen-là, il a à côté de lui un Israël,
le Israël mange autre chose, le Kohen mange la challah ensemble, il n'y a pas de problème. Venitenet lechol Kohen shirtze, on peut la donner à n'importe quel Kohen, même un Kohen Amaharetz, et on ne craint pas qu'il risque de la rendre impure. Tandis qu'en Eretz Israël, on n'a pas le droit de donner à un Amaharetz, parce qu'on craint qu'il ne va pas la garder correctement. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'on ne fait pas Gzera l'Gzera, on ne fait pas un décret sur un décret. C'est-à-dire, on ne fait pas un décret sur un décret d'interdire. On aurait dû décréter de ne pas mettre à table de la challah, même de Chutz La'aretz, avec un étranger sur la table, un Israël qui n'est pas Kohen, de peur qu'il risque de la manger. Et s'il va la manger, il va transgresser un Issur Midirabanan, que les Chachamim ont interdit, de peur qu'il va le faire aussi en Eretz Israël. Donc, si vraiment on devait décréter un décret sur un décret, une barrière sur une barrière, ici aussi on aurait dû interdire de mettre cette challah sur la table avec un Israël. Mais on le permet. C'est la preuve que on ne fait pas un décret sur un décret. C'est-à-dire, le Israël n'a pas le droit de la manger de peur qu'il risque de manger même en Eretz Israël la challah qui est donnée au Kohen, alors que là-bas elle lui est interdite Minatora. Mais on ne l'interdit pas quand même, on ne lui interdit pas de s'asseoir à table là-bas avec le Kohen. Donc ici aussi, si vraiment les poulets étaient interdits, les volailles en général n'étaient interdits que midirabanan dans le lait, on n'aurait pas eu besoin, on n'aurait pas dû interdire de les poser sur la table avec du lait. Si on l'a interdit, c'est que ça sur Torah. C'est que le mélange est sur Torah. Et les Chachamim ont interdit même de poser sur la table. Amar le Abaye. Alors la Gemara elle repousse cette preuve en disant les cas sont différents. Amar le Abaye. Bish lama yash moinan. Ça va bien si on avait appris que chalat chutz la'aretz ba'aretz, de la challah qui était prélevée en dehors d'Eretz Israël quand elle est rentrée en Eretz Israël, dès kalemigzar, où là-bas effectivement on devrait craindre mishum chalat ha'aretz, que si il va la manger, il risque de manger aussi de la challah d'Eretz Israël, de Horaïta, où là c'est un Issur Minatora, v'lo gazrinan, et quand même on aurait permis, c'est-à-dire si on avait permis de poser, même en Eretz Israël, sur la table d'un étranger, d'un Israël, de la challah qui viendrait même de Chutz La'aretz, c'est vrai que si on avait permis une chose pareille, on aurait pu déduire de là qu'on ne fait pas une Gzera l'Gzera. Ikalema Shamina, on pourrait comprendre de là qu'on ne fait pas un décret sur un décret, c'est-à-dire que les Chachamim auraient dû décréter interdire de poser sur la table où mange là-bas un Israël de la challah qui vient même de Chutz La'aretz, de peur qu'il risque de la manger. S'il va la manger elle-même, c'est pas très grave, mais il risque de manger même de la challah d'Eretz Israël. Donc on voit effectivement on aurait vu effectivement que on fait une Gzera l'Gzera. Maintenant, si la Mishnah avait permis une chose pareille, ça aurait été la preuve qu'on ne fait pas une Gzera l'Gzera. Mais c'est pas de ça qu'on est en train de parler. Et la Chutz La'aretz, ici on est en train de parler que cette challah, elle se trouve en dehors d'Eretz Israël. Et donc la raison pourquoi est-ce que les Chachamim ont permis de la poser sur la table, c'est parce que Mishum de l'Ekalem Migzaru, il n'y a rien à craindre. Il y a rien à craindre, c'est-à-dire même si le Israël il risque de la manger, elle est posée sur sa table, il risque de la manger, il n'y a pas ici, en dehors d'Eretz Israël, il n'y a pas de challah qui est interdite Minatora au Israël. Toutes les chalotes qui tournent ici, ce ne sont que des chalotes qui sont interdites, que midirabanan. Donc il n'y a rien à craindre. On ne risque pas d'en arriver à un Issur de Horaïta. Dans ce cas-là, effectivement, on ne fait pas une Gzera l'Gzera. On n'ajoute pas une barrière sur une barrière. Mais si il y avait quand même de quoi craindre qu'il en arrive à un Issur Minatora, comme par exemple une challah de Chutz La'aretz qui se trouve en Eretz Israël, où là, il risque d'en arriver à manger même une challah d'Eretz Israël, là, peut-être qu'effectivement, on va lui interdire même de la poser sur la table, et on va faire un décret, pour un décret, une Gzera l'Gzera. Ne pose pas la challah de Chutz La'aretz sur la table, de peur que tu risques de manger, premièrement, une challah d'Eretz Israël, deuxièmement. Donc pas celle-là, une autre, c'est une Gzera l'Gzera, ça peut être qu'effectivement, ce serait interdit, on n'a pas de preuve de cette halakha qu'on n'interdit pas une chose pareille. Peut-être qu'effectivement, on fait même une Gzera l'Gzera. Donc avalacha, ici, revenons donc maintenant aux volailles dans le lait, les volailles qui sont posées sur la table avec du lait,
Peut-être que les volailles elles-mêmes ne sont interdites que midera banane, et quand même on interdit d'être posé sur la table en faisant une xéra l'xéra parce qu'on risque vraiment d'en arriver à un Isur Minatora. Avalacha dit la Gemara, ici, Isharit lela souke, si tu lui permets de monter, de poser sur la table ofugvina, volaille et fromage, alors atila souki, il risque d'en arriver à mettre sur la table basar ugvina, viande et fromage, ou michal, basar bechalav de oraita, et d'en arriver à manger un mélange de viande et de lait qui est interdit minatora. Donc, conclusion, la Gemara a repoussé la preuve de là que le issour de volaille dans le lait n'est que midoraita. Peut-être que ce n'est que midera banane, et malgré tout, on l'a interdit même d'être posé ensemble sur la table, de peur qu'on en arrive à un issour de oraita, parce qu'effectivement, les chachamim peuvent faire, dans ce cas-là, une xéra l'xéra, un décret pour un décret, parce que dans le cas où il risque vraiment d'arriver à un issour de oraita. Contrairement au cas de la chala de Chutz Laaretz, où quand il se trouve en dehors d'Eretz Israël, vraiment il n'y a rien à craindre. Matrifla Rav Sheshet, la Gemara demande, sauf. Après tout, on ne devrait pas interdire ça, parce que tsonen betsonenu, même s'il en arrive à manger un mélange de viande et de lait qui sont posés en même temps sur la table, ce ne sera pas sur Minatora parce que ils n'ont pas été cuits ensemble. Le lait est froid, la viande aussi, et donc quand les deux sont froids, il n'y a pas de problème Minatora, c'est n'interdit que Midra Banane, il n'y a pas de problème Minatora que de les manger ensemble. Donc on risque pas d'en arriver à un Doraita. Pourquoi est-ce qu'on a interdit même de les poser sur la table? Répond la Gemara Marabaye, Gzera, on peut lui en arriver à un Doraita. Shem Ayaleb Ilfas Roteach. Il risque de poser la marmite bouillante, la marmite brûlante sur la table, et là-bas il va vraiment en arriver à un mélange chaud qui est interdit Minatora. Demande la Gemara sauf Klisheniu. Donc c'est pas la marmite Ilfas c'est un plat, c'est le deuxième plat, on verse de la marmite dans le Ilfas, dans ce plat en question. La Gemara demande ce plat n'est que Klisheni, c'est le deuxième kli, c'est pas le kli dans lequel c'était cuit, c'est pas la marmite elle-même, ce n'est que le deuxième plat, et donc, au Klisheni et Vachel, là-bas, ça ne cuit plus déjà, même si c'est très chaud, si tu verses du lait là-bas, dans ce plat en question, ça ne cuit pas, parce que c'est pas la marmite elle-même. La marmite elle-même, elle peut cuire même si elle est en dehors du feu. Kli Rishon. Tandis que le Klisheni, le deuxième plat, déjà il ne cuit plus. Et là, répond la Gemara, Gzera Shema Yaleb Ilfas Rishon. On craint qu'il risque de poser la marmite elle-même sur la table, et que si le fromage, le lait se trouve aussi sur la table, il risque de se toucher. Et là, dans le contact chaud, il y aura un genre de cuisson qui est un mélange qui interdit Minatora. C'est pour ça que les Chachamim ont tout interdit, ne pose pas sur la table même de volaille et du fromage en même temps. Parce qu'on risque d'en arriver un jour à mettre de la viande dans sa marmite ou bien le lait dans la marmite avec l'autre espèce, donc viande et lait, quand un des deux est bouillant, dans son kli rishon, sur sa première marmite, où là vraiment, c'est un contact qui fera un mélange qui est interdit Minatora, et donc ça sera vraiment interdit Minatora s'il le mange. D'ailleurs, même la cuisson elle-même, elle est interdite Minatora, parce qu'on n'a pas le droit même de cuire du lait et viande. On commence la Mishnah suivante. Ha'of olei magvina ala shulchan ve'ino ne'echal livré Bet Shammai. La Gemara ici, la Mishnah ici, elle ramène une marloquette sur le cas qu'on vient de traiter. Selon Bet Shammai, ha'of olei magvina ala shulchan, on peut poser les volailles avec le fromage sur la même table, ve'ino ne'echal, mais on n'a pas le droit de les manger ensemble, livré Bet Shammai. Donc il y en a un qui mange son poulet, l'autre qui mange son lait, et ça va. Selon Bet Shammai, c'est bon. Ou Bet Hillel omrim, lo lev lo ne'echal. Selon Bet Hillel, ni on les pose ensemble sur la table, ni on peut les manger ensemble. Amarabi aussi, zom ikoulé Bet Shammai michumre Bet Hillel. Ici, on voit que Bet Shammai, ils permettent et Bet Hillel, ils interdisent, c'est une exception. Ici, Bet Shammai sont la koulé, Bet Hillel, ils sont la chumra. La Mishnah ajoute dessus une précision. Be'eze shulchan amrou, de quelle table il s'agit? Dans quelle table est-ce que Bet Hillel ont interdit et Bet Shammai ont permis? C'est sur la table qu'il a l'habitude de manger, ou sur la table qu'il est en train de manger dessus.
Aval beshulchan shesoder alav et avshil, mais si c'est la table sur laquelle il ne fait que ranger ses plats, noten ze betzadze, il peut poser un côté de l'autre, veino choshesh, et il ne craint rien. Demande la Gemara Rabbi Yossi à Tanakama. Qu'est-ce que Rabbi Yossi vient ajouter sur Tanakama? Tanakama a dit que Bet Shammai permet, et selon Bet Hillel s'interdit de mettre sur la table les volailles avec le fromage, le lait. Rabbi Yossi ajoute dessus, ça, cette halakha fait partie d'halachot où Bet Shammai ils ont pris la kula, et Bet Hillel ils ont pris la khumra. C'est Bet Hillel qui est interdit, c'est Bet Shammai qui permet. Qu'est-ce que Rabbi Yossi ajoute dessus? Et si tu veux dire que Achila Gufaika Benayu, la machloket entre Tanakama et Rabbi Yossi, elle est à propos de la Achila. Est-ce qu'on a le droit de manger les volailles mélangées dans le lait? Des Kamar Tanakama, selon Tanakama Be'ala Akamiflege, toute la machloket elle n'est qu'à propos de poser sur la table. Mais Be'achila l'oblige, tandis que de manger ensemble, même Bet Shammai seront d'accord que c'est interdit, même les poulets avec le lait. Véama le Rabbi Yossi, et Rabbi Yossi lui a ajouté en disant non, Achila Goufa, même Achila, même de manger, ça fait partie, Mikoulé Bet Shammai Mechumre Bet Hillel. Ça fait partie de ce que Bet Shammai permet et Bet Hillel sont offerts, interdisent que c'est selon Bet Shammai, ce sera permis même de manger un mélange de poulet avec fromage. Et la Gemara le repousse ça, c'est pas possible de dire qu'il y ait quelqu'un qui voudrait dire que selon Bet Shammai, on a le droit même de manger poulet avec du lait. Ve'atania, parce qu'on a une braïta qui dit, ou ve'atnan selon la correction, c'est une Mishnah. Rabbi Yossi Omer. Shisha Dvarim, il y a 6 halachot qui font partie, Mikoulé Bet Shammai, Mechumre Bet Hillel. Des choses que Bet Shammai permettent et Bet Hillel interdit. Vezu achatmen, celle-ci fait partie d'elle. Of, olei magvina la shulchan, les volailles montent sur la table avec le fromage, mais on n'a pas le droit de les manger ensemble. Donc, même, selon Rabbi Yossi, même Bet Shammai n'ont jamais permis de manger un mélange pareil. Tout ce qu'ils n'ont permis, ce n'est que de les poser ensemble sur la table. Selon Bet Hillel, ni on pose sur la table, ni on les mange. Donc, on voit que même Rabbi Yossi n'a pas permis de manger un mélange pareil, même selon Bet Shammai. Donc, Tanakama ne permet pas de manger, permet de poser sur la table, selon Bet Shammai. Rabbi Yossi ne permet pas de manger et permet de poser sur la table, selon Bet Shammai. Les volailles avec le fromage. Donc, quelle est la différence entre Tanakama et Rabbi Yossi? Répond la Gemara. La Akamash Malan. Ce que la Mishnah vient nous apprendre, c'est que Man Tanakama, qui est le premier Tana de la Mishnah, qui est le Tana qui a dit que on peut poser les volailles selon Bet Shammai avec le fromage sur la table? Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi lui-même. Donc en réalité, le Tana au début avait dit cette halakha en oubliant qui est le Tana qui l'a dite. Et donc il a dit simplement la halakha telle qu'elle, sans la dire en son nom, au nom de Rabbi Yossi. Ensuite, la Mishnah s'est rappelé qui est le Tana qui a dit ça, et immédiatement la Mishnah a ajouté dessus que c'est justement Rabbi Yossi qui a dit cette halakha fait partie de ce que Bet Shammai permet et Bet Hillel non. Elle fait partie des couleurs de Bet Shammai, de Chumra, de Bet Hillel. Kol Omer Davar Beshem Omro, mais vi Geoula Laolam. Et la raison pourquoi est-ce que le Tana a eu besoin de se fatiguer à mentionner le nom de Rabbi Yossi sur cette halakha, c'est parce que on a une Mishnah qui dit Kol Omer Davar Beshem Omro, tout celui qui dit une chose au nom de celui qui l'a dite, mais vi Geoula Laolam, il amène la délivrance au monde. Chez Nehemar, comme on voit dans Purim, donc là on a quelque chose de Purim, va Tomer Esther la Melech Beshem Mordechai. Esther, elle a dit au nom de Mordechai, au roi, que Bigtan et Teresh voulaient tuer le roi, empoisonner son repas. Et donc, ce qui a provoqué finalement la délivrance de Purim, le naissance de Purim, parce que le roi a noté, voilà, Mordechai m'a sauvé la vie, et que bien plus tard, ça a fait que lorsque Haman voulait pendre Mordechai, Achashverosh, le roi, s'est énervé sur lui, au contraire, il lui a dit d'honorer Mordechai, et c'est lui-même qui a été pendu c'est lui-même qui a été pendu à sa place. Donc on voit que c'est grâce au fait que Esther a dit au nom de Mordechai que Bigtan et Teresh voulaient l'empoisonner. Donc Esther a dit au nom de Mordechai que c'est Mordechai qui voulait sauver la vie du roi. Grâce à ça,
finalement, s'est déroulé le nes de la délivrance de Purim. Donc on apprend de là, celui qui dit une chose au nom de celui qui l'a dite, il amène la délivrance au monde. Donc déjà, on a dans le pshat simple, c'est l'histoire telle quelle. C'est qu'on voit que grâce au fait que Esther a dit au nom de Mordechai, il y a le nes de Purim qui a eu lieu. Mais plus profondément, on pourrait dire que celui qui dit une chose de quelqu'un d'autre en son nom à lui-même, celui qui vole d'un autre ce que l'autre a dit, et il fait comme si c'était lui-même qui l'avait dit, celui-là, il provoque les problèmes. Parce qu'en réalité, d'où vient le problème, d'où vient la délivrance? C'est quoi le fond de la différence entre le problème et la délivrance? La détresse, elle vient du fait que quelqu'un, il voit le monde tout entier en rapport avec lui-même uniquement. Comment je peux profiter du monde? Tout est relié à moi-même uniquement. Je suis le centre du monde. Quelqu'un qui vit comme ça, Kadosh Baruch Hu, il va lui montrer que non, c'est pas lui le centre du monde, c'est Hachem qui est le centre du monde. Et donc, il va le mettre en détresse jusqu'à qu'il sera obligé de lever les yeux. Tandis que quelqu'un qui a l'habitude de dire les choses au nom de celui qui l'a dit, là, il se met de côté. Il aurait pu s'approprier de ce ridouche, de cette chose-là, et au contraire, il la donne au nom de celui qui l'a dit, qui se met de côté. Je mets de côté et je mets le nom du propriétaire du ridouche sur son propre ridouche. Quelqu'un comme ça qui voit les choses de cette manière-là, évidemment, le monde entier, il va le mettre directement en rapport avec Hachem, qui est celui qui a créé le monde. Puisqu'il a l'habitude de dire une chose au nom de celui qui l'a inventé, eh bien, il dira le monde entier au nom d'Hachem. Quelqu'un comme ça, il a toujours les yeux en haut, toujours il a les yeux vers le haut dirigés, il regarde le monde vers Hachem, et donc il n'y a aucune raison de le mettre en détresse, sauf si vraiment c'est pour une kaparat avonot, mais la délivrance, elle est déjà tracée devant lui, parce que c'est le but, l'intérêt de la détresse, c'est pour qu'un homme réalise que le monde, il est dit au nom d'Hachem. Or, cet homme-là qui a l'habitude de dire tout ce qu'il dit, il le dit au nom de Shem Omro, de celui qui l'a dit, eh bien, il évitera les problèmes. Au contraire, il amènera la délivrance. On continue dans la Gemara Tana. Agra Chamoua de Rabbi Abba a enseigné Agra, le beau-père de Rabbi Abba. Of Ugvina Nechalin Befikoren. Les volailles et fromages, on les mange tranquillement, sans se gêner. Et Fikoren, ça vient du mot hefker, ça veut dire sans limite. Hu Tanela Veu Amarla, lui a enseigné cette halakha, et lui il a dit, il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire, pas qu'on les mange ensemble mélangés, mais ça veut dire belon et tilat yadaim, sans se laver les mains, ou vlokinu achapé, sans se rincer la bouche. On peut manger un derrière l'autre, on peut manger fromage, et ensuite poulet, sans se laver les mains, ni se laver la bouche. Rav Yitzhak Bered Rav Meshar Shia, Ikla le Beravashi, donc Rav Yitzhak a eu l'occasion d'arriver chez Ravashi. Aïtou le Gvina, on lui a donné du fromage, Achal, il a mangé. Aïtou le Biswa, on lui a donné ensuite de la viande, Achal, il a mangé. Veloma Shayade, il n'a pas lavé ses mains. Amrile, alors on lui a demandé, Veha Tani Agra, Chamoua. Pourtant, Agra, le beau-père de Rabbi Abba, a dit, Of Ugvina Nechalin Befikoren. Les volailles avec fromage, on peut les manger sans se laver les mains et la bouche. Of Ugvina In, ce n'est que volaille et fromage. Vasser Ugvina lo, mais la viande qui vient après le fromage, on n'a pas le droit de la manger sans se laver les mains. Amarlo, alors il aurait répondu, Hanemi le Belelia. Ça n'a été dit que la nuit. Pendant la nuit, on ne peut pas regarder, vérifier les mains. Il faut les laver. Aval bimama, mais en plein jour, hachazina, je vois bien mes mains, je vois que mes mains sont propres, donc je n'ai aucun problème, après avoir mangé du fromage, de venir ensuite et manger de la viande, même sans laver les mains. C'est pour ça qu'il s'expliquait en disant, c'est pour cette raison que je n'ai pas eu besoin de me laver les mains entre l'un et l'autre. Je précise bien, tout ce pérec-là, et en général, de toute façon, là on rencontre beaucoup de halachot. Ce n'est qu'une étude de Gemara, c'est pas halakha le maaseh. Dans l'étude de la Gemara, on voit à chaque étape qu'est-ce que la Gemara dit, mais pour l'halakha, il faut regarder dans les poskim. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Kol Tov.